Allô, gloire à Dieu, 150 000 abonnés sur notre chaîne YouTube Prière Révolutionnaire TV. C'est juste waouh. Je tenais à faire cette vidéo pour vous remercier pour vos abonnements, parce que c'est au travers de vous que cette grande communauté YouTube de la Prière Révolutionnaire TV s'agrandit. C'est grâce à vous, grâce à vos abonnements, et c'est grâce à vous que cette communauté atteint le maximum de personnes. Chers amis, nous sommes une grande famille, n'est-ce pas, sur YouTube. Prière Révolutionnaire TV, Prière des Sentinelles, Femmes Révolutionnaires, Prie avec RMK, Témoignages Révolutionnaires, toutes ces chaînes ensemble pour briser et détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Nous bénissons Dieu et nous croyons qu'au travers de vous, cette communauté s'agrandira de plus en plus. Vous pouvez, par vos likes, par vos partages, n'est-ce pas, faire agrandir cette grande communauté sur les réseaux sociaux, enfin, de briser et de détruire les œuvres de l'ennemi. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour vous dire merci pour tout ce que, n'est-ce pas, nous sommes en train de faire. Nous vivons une très très belle expérience ensemble avec vous et c'est exceptionnel. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix-Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus.
Partage et que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Je suis encore très heureux de savoir que vous êtes connectés en ce moment. Quel privilège que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Jésus-Christ est le roi des rois? Waouh, je bénis Dieu pour ce moment. Je suis convaincu que ce jour sera pour toi un jour de grâce, un jour de gloire, un jour de puissance, car l'Éternel Dieu va te visiter d'une manière exceptionnelle comme tu l'as jamais expérimenté. Alors que tu es connecté, commence à liker déjà la vidéo, like la vidéo, bien aimé dans le Seigneur, et tu peux aller inviter le frère et ami, n'est-ce pas, de venir dans ce moment, parce que Dieu a préparé une parole pour quelqu'un. Oh my God, je suis dans la joie de savoir qu'aujourd'hui le Seigneur te fera du bien et une onction spéciale de Dieu va être déposée sur toi. Dieu va manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Mon âme bénit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Écris cela avec foi, avec détermination. Dis avec moi, mon âme bénit le Seigneur. Quelqu'un peut l'écrire? Écris avec moi, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Que ton âme, ton esprit puisse bénir le nom du Seigneur. Lui qui est capable de toutes choses, lui qui est capable de manifester sa gloire et sa puissance d'une manière remarquable. Mon âme bénit le Seigneur. Que ton âme soit déjà dans l'adoration, soit déjà dans la célébration, car l'Éternel est bon pour toi. Quelqu'un peut écrire avec moi que l'Éternel est bon pour moi. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Dis avec moi, l'Éternel est bon pour moi. Quelqu'un peut écrire avec moi. Tu peux dire, l'Éternel est bon pour moi. My God, my God, my God. L'Éternel est bon pour moi. L'Éternel est bon pour moi. L'Éternel est bon pour toi aujourd'hui. L'Éternel va faire des choses au-delà même de tes attentes. Je vois une grâce exceptionnelle visiter ta vie parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui sera pour toi un jour de miracle. Quelqu'un peut commencer à faire monter sa foi et dire avec moi, aujourd'hui c'est mon jour de miracle. Le miracle de Dieu va te visiter. L'onction de Dieu va te visiter. Les choses impossibles vont commencer dans ta vie. La Bible est en train de dire, pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, commence à liker et pendant que je déclare ces paroles, like la vidéo, toi qui es connecté. David dit, mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Dieu va faire du bien à ta vie aujourd'hui. Alors, cher ami, là où tu es en train de me suivre, prépare, n'est-ce pas, prépare 2 verres d'eau, parce que c'est avec ça que nous allons prier et nous allons, n'est-ce pas, faire l'aspersion du sang. Prépare 2 verres d'eau, prépare ta bouteille d'huile d'onction, bien-aimé dans le Seigneur, et prépare aussi ton dossier. Prépare ton dossier devant le trône de Dieu. Oui, devant mon avocat, j'amène mon dossier. Vous savez, les prières que nous sommes en train de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, alors que tu as préparé ton dossier, tu as préparé 2 verres d'eau, bien aimé, tu vas préparer aussi, n'est-ce pas, ton huile et prépare ton service du manteau prophétique. Pour ceux-là qui ont activé leur service du manteau prophétique, selon la grâce et l'orientation que Dieu nous a donné. Alors je t'en prie, je t'invite maintenant, alors que tu as liké, je t'invite à élever tes 2 mains et commencer à dire et à répéter cette déclaration de foi après moi. Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts
et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés, toute parole que j'ai déclarée, toute pensée qui est montée dans mon esprit, qui peut constituer un blocage, un obstacle à ta main puissante dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, et lave-moi par le sang de Jésus-Christ. J'implore la puissance et l'action du Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Seigneur Dieu, par ton esprit, lave-moi, sanctifie-moi par ton sang. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens me remplir encore. Je veux être enivré de toi. Je veux être rempli de toi. Tu es l'esprit qui révèle Christ dans ma vie. Tu es l'esprit qui révèle la grâce et la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens m'équiper, viens me remplir, viens faire de moi une autre personne. Viens faire de moi un soldat, un conquérant dans le domaine spirituel. Saint-Esprit de Dieu, brise le chêne et le joug de ma vie pour que je monte dans la dimension de Dieu, car la Bible déclare que Dieu ordonne que je sois puissant. Je déclare la puissance de Dieu dans ma vie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu marche avec moi à partir de maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, fais tomber mes écailles. Amène-moi à la compréhension divine des choses d'en haut. Je veux recevoir la nourriture spirituelle qui m'ouvrira les yeux, qui fera tomber les écailles de mes yeux et m'amènera dans la dimension de Dieu. Je le déclare maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te recommande mon âme, mon esprit et mon corps sous ton contrôle. Viens faire le travail qu'il faut. Viens équiper mon esprit. Viens connecter mon esprit
avec le ciel. Viens connecter mon esprit avec la fréquence de miracle. Viens connecter mon esprit avec la fréquence de Dieu de la délivrance. Viens connecter mon esprit à la source de vie. Viens connecter mon esprit à la puissance de Dieu. Déconnecte mon esprit de toutes sortes de bassesses. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au travers de la nourriture spirituelle que je veux recevoir, que mon esprit soit challengé, que mon esprit soit challengé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au travers de la nourriture spirituelle que je veux recevoir maintenant, que le chêne, les jougs de l'ignorance tombe et soit brisé, que je sois changé à un aigle, car la parole de Dieu dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend son envol comme celui de l'aigle, il monte et il ne se fatigue point. Que je change de dimension maintenant. Connecte-moi à la fréquence de Dieu. Ô nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un Amen vibrant? Donne-moi un Amen puissant. Quelqu'un peut faire monter de faya. Quelqu'un peut faire monter de faya. Car la gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Quelqu'un peut dire avec moi, je veux être connecté à la fréquence du miracle. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, à chaque fois que nous sommes dans le live, c'est une opportunité que l'Éternel Dieu t'accorde pour que tu expérimentes sa gloire et sa puissance dans ta vie. Il ne faut pas être un habitué dans la présence de Dieu. Il ne faut pas être un habitué des choses de Dieu. Il faut toujours, lorsque tu es connecté à la source de Dieu, que tu aies une soif nouvelle. Je prie au nom de Jésus que aujourd'hui Dieu renouvelle ta soif. Dis avec moi, aujourd'hui Seigneur, renouvelle ma soif de toi, ma soif d'expérimenter ta gloire dans ma vie. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, suivre un temps aussi puissant sans que tu puisses, bien-aimé, avoir une soif nouvelle. Pourquoi tu ne vois pas le miracle dans ta vie? Pourquoi Dieu visite les autres et toi tu n'es pas visité? Parce que ta soif n'est pas renouvelée. Dis avec moi, Saint-Esprit, renouvelle ma soif. Je sens des choses dans mon esprit et je veux te les communiquer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Saint-Esprit, renouvelle ma soif. Dis encore, Saint-Esprit, que je sois régénéré. Ne suis pas des moments de live comme ça, comme une habitude. Ne les suis pas comme, n'est-ce pas, d'habitude. Chaque jour, nous sommes là à 6 h et nous sommes là à 21 h. Si tu mets l'habitude dans les choses spirituelles, tu ne verras jamais le miracle. Si tu mets les habitudes dans les choses spirituelles, tu ne verras jamais l'inhabituel. Écoutez-moi, le miracle, cher ami, c'est quelque chose d'inhabituel, de surnaturel qui vient bousculer tes habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je disais que le miracle, c'est quelque chose de surnaturel, d'inhabituel. C'est la puissance de Dieu, quelque chose de puissant. La puissance de Dieu inhabituelle qui vient bousculer tes habitudes. Alors lorsque tu suis ces lives, parce que tu sais que nous parlons de tel sujet, tu sais que Daddy commence comme ça et il finit de cette façon, tu sais peut-être que non, nous allons prier. Non, il faut que tu t'attends à
quelque chose de nouveau dans ta vie. Le problème que nous voulons traiter, c'est le problème de la soif. Chaque jour, à chaque fois que tu es connecté, ta soif doit être renouvelée. Dis avec moi, Saint-Esprit, renouvelle ma soif. Ne l'écris pas, mais répète là où tu es. Dis avec moi, Saint-Esprit, renouvelle ma soif. Et c'est ça l'ennemi. Il t'empêchera que ta soif soit renouvelée. Quand il se lèvera contre ta soif, bien-aimé, tu commenceras à suivre un live comme le live d'hier. Tu commenceras à le suivre comme le live d'avant-hier. Tu commenceras à le suivre comme les temps que tu as toujours eu l'habitude de suivre de live. Non, dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'habitude. Nous nous attendons toujours à être surpris par la puissance de Dieu. Écoutez-moi, cher ami, ce qui va arriver aujourd'hui dans ta vie, ce qui va arriver aujourd'hui dans ta vie dépend de ta soif. Moi, Dieu m'a investi par sa grâce, je dis bien par sa grâce et par son amour, de son onction, d'une vocation, de son appel, bien-aimé, et j'exerce le ministère avec une hardiesse forte. Mais il faut que l'onction que Dieu a déposée sur moi, étant que son serviteur, par sa grâce, puisse rencontrer ta soif. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je voudrais mettre un accent fort avant que j'aille dans mon enseignement. Écoutez, il faut que l'onction que Dieu a déposée sur moi, il faut que la puissance que Dieu a déposée. Écoutez, les nombres de personnes qui sont connectées et qui seront connectées après, bien aimés, ne peuvent pas être mesurés à la capacité illimitée de l'onction que Dieu peut déposer dans des moments pareils. Si tu es connecté, c'est que le Saint-Esprit a localisé ton problème et il veut amener un miracle dans ta vie. Donc il y a suffisamment, je dis encore suffisamment de l'onction et de la puissance de Dieu pour résoudre tous tes problèmes au moment où tu es en train de me suivre. Le problème, bien-aimé, c'est que ta soif doit être renouvelée. Je dis encore, je refuse d'aller dans la présence de Dieu avec un esprit religieux, d'aller dans la présence de Dieu sans soif. Écoutez, Dieu peut être aussi puissant. Il est le créateur de toutes choses. Jésus-Christ, vous savez, il n'a pas fait de miracles partout. Jésus a fait des miracles là où son onction a rencontré la soif. Là où l'onction de Dieu a rencontré la soif. C'est là, bien-aimé, la formule de ta délivrance, la formule du miracle. C'est que l'onction de Dieu doit rencontrer une soif. L'onction de Dieu doit rencontrer une femme, doit rencontrer un homme qui a une soif. La soif attise la foi. Et lorsque tu as la soif, tu commences déjà à t'entraîner. Avant même que le live commence, tu commences déjà à prier. Avant même qu'on puisse prier, tu te lèves, tu commences à prier. Tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, localise-moi. Et cette soif-là, je dis encore, cette soif-là, le Seigneur va les rencontrer et un miracle se produira. Alléluia. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Commence à liker pendant que tu es connecté. Like la vidéo. Pendant que tu es connecté. C'est parmi les choses qui déterminent aussi ta foi. Ça veut dire que tu es là. Tu es en train de t'attendre à quelque chose de nouveau. Tu dis, Dieu peut me surprendre aujourd'hui. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu peut me surprendre aujourd'hui. Chère modératrice, allez-y, invitez. Allez-y, partagez le lien. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu peut me surprendre aujourd'hui. Wow. Ta foi. Tout dépend de toi. Dis avec moi, tout dépend de moi. Oh my God. Quelqu'un peut me dire encore, tout dépend de moi. Tout dépend de ma soif. Lorsque tu ne vois pas le miracle, après, bien aimé, que les hommes et les femmes commencent à témoigner, tout dépend de toi. Jésus arrive et résout le problème de cet homme qui souffrait pendant 38 ans. Le problème de cet homme, c'était la soif. Il résout le problème de cet homme-là depuis 38 ans. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Mais l'homme répond à Jésus, je n'ai
personne. Quand les gens veulent tomber, ils veulent sauter dans l'eau, moi je n'ai personne. J'ai toujours remarqué ici, depuis que je viens, il y a des gens qui sont soutenus. On les soutient, on prie pour eux, on les aide. Quand l'ange agite l'eau et ils descendent, ils sont guéris. Jésus ne vient pas poser cette question. Il ne vient pas te dire combien de temps ton problème dure. Il ne vient pas te dire combien de temps cette maladie a commencé. Il ne vient pas te dire combien de temps tu es esclave de ces esprits. Jésus ne te pose pas cette question. Il te pose la question aujourd'hui, veux-tu être délivré? Veux-tu être guéri? Et cette question-là, c'est une question onctionnée, remplie de puissance, remplie d'onction. Mais cette question doit rencontrer une soif, doit rencontrer un cœur assoiffé, doit rencontrer un cœur qui a besoin, un cœur qui bouillonne et qui s'attend à Dieu. Et vous savez, chers amis, lorsqu'on a tellement vécu dans une situation, nos cœurs ne s'attendent plus à Dieu. On s'est dit, bon, voilà, je ne sais pas. Mais l'attente, la soif, à chaque fois que tu ne vois pas encore la chose, ça commence à augmenter ta soif. Ça commence à augmenter ta soif. Lorsque même on dit, il ne faut pas jeûner, toi tu gênes. Lorsqu'on dit, il ne faut pas prier, toi tu pries. Lorsqu'on dit, il ne faut pas t'agenouiller, toi tu t'agenouilles. Parce qu'une soif, une soif a rencontré Anne. Une femme assoiffée de voir Dieu. Elle dit, je veux, oh my God. La Bible dit, c'est l'Éternel qui a rendu cette femme stérile. Mais cette femme a refusé même la sentence de Dieu. La soif que tu as. Pourquoi je te parle de la soif avant de te parler de cet enseignement? C'est pour te dire que cette soif-là doit être renouvelée. Ne t'habitue pas avec Dieu. Ne t'habitue pas avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas dans les habitudes. Les choses de Dieu sont dans le surnaturel. Et tout ce qui est surnaturel nous surprend. Nous surprend. Nous surprend. Ne suis pas cela d'une manière religieuse. Tu dis, ah ouais, c'est maintenant le temps de la parole. Non, suis cela avec une soif. Tu dis, Seigneur, quelque chose peut se passer. Et l'homme de Dieu, Élie, a déclaré sur Anne que tu porteras un enfant. La soif. Dis avec moi, j'ai soif de Dieu. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi, je cherche le Dieu de ma délivrance. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, je cherche le Dieu de ma délivrance? Yeah. Libérer sa vie sentimentale de l'emprise de Lilith et de bêtes sauvages. Chers amis, nous avons commencé à parler sur Ésaïe, le chapitre 34, le verset 14. Nous avons exploré ensemble avec vous. Nous avons parlé comment est-ce que Lilith prend, bien aimé, une place. La Bible l'appelle sceptre de la nuit. Sceptre de la nuit. My God, sceptre de la nuit. Donc Lilith, elle prend, n'est-ce pas, une place, et cette place que Lilith est en train de prendre, c'est pour, bien aimé, conclure des mariages et des alliances pour briser la destinée de plusieurs personnes dans le domaine sentimental. Tu dois sortir et tu dois libérer ta vie pendant ce temps puissant que nous aurons de jeûne et prière. Tu vas libérer ta vie sentimentale de l'emprise de Lilith et de bêtes sauvages. Et nous avons lu ensemble avec vous, je voudrais prendre encore ce verset, n'est-ce pas, dans Job, le chapitre 5. Je vais prendre avec vous le chapitre en commençant par le verset 22. Job, le chapitre 5, en commençant par le verset 22. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit, tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter le bête de la terre. Tu n'auras pas à redouter le bête de la terre, car tu feras alliance avec le pierre de champ, et le bête de la terre seront en paix avec toi. Vous comprenez que lorsque ta vie prend la dimension où le bête sauvage, je parle bien de désert, de la vie sentimentale, lorsque ta vie sentimentale prend la dimension de bête sauvage, bien aimé, il faut établir
une alliance avec le pierre de champ. Écoutez, tout ce qui allait arriver dans ces chapitres-là, tout ce qui allait arriver dans la vie de Job, dans ces chapitres-là, dépendait, bien aimé, de l'alliance qu'il allait établir. Écoutez, je vous avais dit, cher ami, il y a des dimensions et des dimensions dans le combat spirituel. Il y a des dimensions et des dimensions de démons. Il y a des dimensions et des dimensions des esprits mauvais. Et la dimension de bête sauvage, c'est une dimension très forte, mais que tu peux renverser. La dimension de bête sauvage, tu peux le renverser. La Bible dit, le verset 24, nous sommes dans le verset 23 plutôt, la Bible dit, tu feras une alliance. Et tu feras quoi? Une alliance. Suivez-moi très bien, cher ami. Il dit, tu feras une alliance avec le pierre de champ et le bête de la terre seront en paix avec toi. Écoutez, donc il y a quelque chose qui se passe, c'est qui calme et qui libère la vie de plusieurs de bêtes sauvages, bien-aimés, ce sont des alliances. Je vous avais dit, bien-aimés, lorsque quelqu'un est dans des prisons, il est dans des prisons maléfiques, des prisons du désert, dans la vie sentimentale, le diable va conclure des alliances, il va conclure des mariages avec des Lilith, Lilith qui est le sceptre de nuit, n'est-ce pas, qui prend, n'est-ce pas, qui établit des alliances de mariage avec les hommes, et le bête sauvage ou le serpent avec des femmes. Ces esprits maléfiques, cette catégorie des esprits maléfiques vont s'opposer à ce que tu deviens, n'est-ce pas, stable dans la vie sentimentale. Écoutez maintenant, cher ami, vous devez savoir qu'une personne qui est combattue dans sa vie sentimentale, c'est que son mariage ne sera pas comme le mariage des autres. C'est que sa destinée, les portes clés de sa destinée s'ouvriront seulement lorsque sa vie sentimentale sera stable. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je répète encore. Lorsque tu vois une dimension, un combat fort dans le domaine sentimental, tu dois savoir que dans le domaine sentimental, il y a une grâce de Dieu. Il y a une dimension que tu vas atteindre lorsque seulement ces combats-là vont s'arrêter. Écoutez, les diables et l'ennemi ne combattent jamais là où il n'y a pas un intérêt. Lorsque tu vois un domaine de ta vie, l'ennemi s'est levé et l'ennemi combattre ces domaines, tu dois savoir que toi, tu ne vas pas te marier comme les autres membres de ta famille. Si le diable combat ton mariage, il sait qu'il y a des portes clés de ta destinée qui s'ouvriront par le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, lorsque tu vois un domaine de ta vie, donc ce n'est pas un hasard, oui ma fille, ce n'est pas un hasard. Lorsque tu observes que dans un domaine de ta vie, l'ennemi s'est levé d'une façon terrible et tu vois que tu peux réussir dans d'autres domaines de ta vie, mais dans ces domaines-là, le combat continue à être perpétuel, tu dois savoir que le diable a déjà une information que peut-être que toi tu ignores. Il a l'information selon laquelle que ce domaine-là est un domaine de destinée. Regarde le son de ma voix. Vous allez voir que Esther n'était pas destinée à n'importe qui. Esther, elle était destinée à devenir la femme du roi. Mais regarde, Esther rentre dans le mariage avec le roi. Lorsque le roi déclasse, n'est-ce pas, Vachi, vous connaissez l'histoire. Mais maintenant, Esther, dans son mariage, elle a toujours été combattue par un Aman. Aman était là.
Aman était le combat contre le mariage d'Esther. Merci Jésus. Aman était le combat contre le mariage d'Esther. Et Aman, chaque fois, elle était là. Tant que Aman était vivant, la vie d'Esther ne pouvait pas être dans la paix. Pourquoi? Parce que l'ennemi savait que le salut de tout Israël dépendait du mariage d'Esther avec le roi. Oh my God, j'ai dit des choses puissantes. Je parle de choses puissantes. Je voudrais être à votre place et m'entendre me dire, genre entendre quelqu'un me dire des choses comme ça pour que je puisse exploser en disant des amens et des amens. Vous comprenez? La destinée, le mariage d'Esther détenait le pouvoir de toute une nation. La vie, la destinée de tout un peuple était liée au mariage d'Esther. Tant que Esther était en paix dans son mariage, le peuple était en paix. Parce que entre Esther et Mardoché, il y avait un secret. Mardoché savait que Esther, elle était, n'est-ce pas, esclave. Et Mardoché dit à Esther, il ne faut pas parler de ces secrets. Donc il y avait un secret. Aman a découvert ce secret-là. Aman plutôt a découvert ce secret-là. Et Aman a commencé à combattre Esther dans son mariage. Si Esther tombait, ça sera la destinée de tout le peuple qui sera tombé. Écoutez, vous savez pourquoi le diable a combattu ton mariage? Tu sais pourquoi le diable a tué ton mari? Tu sais pourquoi le diable a tué ta femme? Tu sais pourquoi le diable a créé ces divorces? Je parle d'un cas spécifique. Tu es en train de me suivre. L'ennemi a créé toutes ces choses-là pour déstabiliser ta vie et attaquer la destinée de tes enfants. Écoutez, parce que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu m'amène sur la vie de tes enfants. Et je suis en train de voir que tes enfants sont des étoiles très fortes qui régneront dans le monde. Et l'ennemi voulant attaquer la vie de tes enfants, il a détruit ta vie sentimentale. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu sais pourquoi l'ennemi s'oppose dans ces domaines? Pourquoi tu es toujours dans ce désert de la vie sentimentale? L'ennemi sait que toi, tu n'es pas destiné à te marier avec n'importe qui. Il sait que toi, tu es destiné, que le salut même de ta famille, la vie de plusieurs personnes de ta famille dépendra du genre de mariage que tu auras. Écoutez, nous pouvons tous être nés d'une même famille. Nous pouvons tous être des jolies filles d'une même famille. Nous pouvons tous être nés des jolis garçons, de beaux gosses dans toute une famille. Nous sommes tous dans cette famille-là, mais nous n'avons pas les destinées le même. Nous n'avons pas le même destiné dans le domaine sentimental. Écoutez, vous allez voir que la stabilité d'une personne dépend de sa vie sentimentale. L'équilibre même de la vie d'une personne dépend de la vie sentimentale. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? L'équilibre même de la vie d'une personne, que personne ne te trompe pour te dire que non, elle vaut mieux être comme ça. Et puis, de toute façon, les célibats, quand ça viendra, quand Dieu se décidera, non, il y a des choses que tu dois aller chercher dans la présence de Dieu et tu dois refuser d'être, n'est-ce pas, dans des prisons et dans des alliances maléfiques de bêtes sauvages. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le mariage d'Esther, c'était un mariage où tout le peuple en dépendait. Et d'ailleurs, lorsque Mardoché vient parler à Esther, il dit: Esther, voici la loi qui a été promulguée. Tu dois entrer dans la prière et tu dois te présenter devant le roi. Et Mardoché lui rappelle, il dit: ne crois pas, parce que toi tu es dans le palais royal, que tu échapperas à cela. Si ton peuple est frappé, toi aussi tu seras frappé. Et Esther a dit: allez gêner pour moi, moi aussi je gênerai et je me présenterai devant le roi. Donc
elle était en train de jouer une carte très importante et stratégique dans le destin de tout Israël. Donc c'est le mariage de Mardoché qui en dépendait. Je vais encore très loin. Le mariage de Joseph et Marie, ça a été très fortement combattu. Pourquoi l'ange même est venu parler à Joseph et lui dit ne quitte pas ta femme. Les pensées que tu as dans ton esprit de quitter ta femme, ne le fais pas. Pourquoi? C'était pour l'équilibre de la vie de Jésus étant un humain. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre dans ta vie parce que le point, le domaine de ta vie sentimentale est touché. Je suis en train de te dire, écoutez, la vie de Jésus, pour son équilibre, il fallait que Marie et Joseph soient ensemble. Et lorsque Joseph se rend compte que sa femme est enceinte d'une histoire qu'il ne connaît pas, Joseph a pris la décision de rompre en silence. Pourquoi toujours, lorsque tu es prêt à atteindre, à briser cet esprit-là, lorsque tout est prêt pour que votre fiançailles se détermine, c'est à ce temps-là, c'est à cette période-là qu'il change d'avis. C'est à cette période-là, un esprit de réclamation arrive et tu vois l'homme fuir en silence, disparaître en silence. Tu as vécu cela plusieurs fois. Tu l'appelles, il ne répond plus. Et pourtant, il y a de cela 5 jours, vous vous êtes séparés très bien. Il était parti, il est rentré chez lui à la maison, ou dans sa ville, ou dans son pays. C'était très bien, ou vous avez parlé au téléphone. Tout allait très bien. Tout allait très bien. Il t'a fait même des cadeaux. Il a dit, écoute, maintenant, je dois me préparer pour que nous puissions officialiser notre fiançailles. Mais regarde ce qui se passe. Depuis ce jour-là, tu n'as plus de ces nouvelles. Et lorsque tu l'appelles, tu dis, mais écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Il te dit, tout va très bien. Mais tu as remarqué toi-même que cet homme n'est plus le même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as remarqué toi-même que cette femme, elle n'est plus la même personne. Il se passe quelque chose en silence. Toujours toi, il faut, quand vous êtes ensemble, il suffit seulement que les choses commencent à se concrétiser en silence. Il n'envoyait plus de messages. Il n'envoie plus de messages. Il était tout le temps en train de te donner sa position. Il ne te donne plus sa position. Tu ne sais pas où il est, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se passe, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Tu entends seulement, je l'ai vu là-bas, tu entends seulement que je l'ai entendu. Mais de toi-même, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'appelles, tu dis, écoute, est-ce qu'il y a-t-il un problème entre moi et toi? Elle te répond ou il te répond, il n'y a pas de problème. Mais quelle froideur! Qu'est-ce qui s'est passé pour me séparer de toi? Et c'est seulement lorsque tu vas entamer une autre relation. Et c'est ce moment-là que cette personne, merci Jésus, qu'à ce moment-là, que cette personne va, n'est-ce pas, revenir encore te dire, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris, je ne sais pas pourquoi j'étais parti. Maintenant, tu as des relations. Maintenant, la relation que tu as maintenant là, c'est une bonne relation que Dieu a envoyée. Mais les anciennes relations reviennent. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Il revient avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de belles paroles, il veut prendre du place et finalement tu te dis, puisque toi tu connais l'autre mieux, alors tu abandonnes la nouvelle relation. Lorsque seulement il prend toute la place, il disparaît encore. Et finalement ta vie, c'est apparition, apparition, disparition. Apparition, disparition. Ta vie sentimentale, c'est apparition, disparition. Ça veut dire que quand tu veux compenser, oh my God, écoute-moi, tu vas sortir de cette prison-là. Quand seulement tu veux organiser ta vie, c'est à ce moment-là que tu te dis que tu veux appliquer certains principes dans ta vie. C'est lui-là, c'est à ce moment-là qu'il sort. Et il t'amène toutes les belles paroles, il t'amène toutes les façons. Et après un certain moment, il disparaît. Silence radio. Et toi,
On t'a créé, on t'a mis dans un désert où tu dois attendre que lui fasse ce qu'il a envie de faire et puis après il revient vers toi. Donc toi tu dois vivre dans les miettes. Oh my God. Je refuse le miette dans ma vie sentimentale. Merci pasteur. Je refuse le miette dans ma vie sentimentale. Tu peux m'écrire ce thème-là. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God. Tu vis le miette. Jésus, le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel vient dire à Joseph, ne quitte pas Marie. Pour l'équilibre. Regarde comment tes enfants sont devenus déséquilibrés. Regarde comment ton fils te manque du respect. Regarde comment ta fille te manque du respect. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, il y a une malédiction dans ta vie sentimentale. Peut-être que ta fille ne te dit pas. Peut-être que ton fils ne te dit pas. Peut-être que tes enfants ne te disent pas. Mais ils envient les familles des autres. Ils disent, mais là, ils ont leur papa, ils ont leur maman. Mais là, ils ont papa, ils ont maman. Mais où est papa ici? Où est maman à la maison? Tu essaies de camoufler, bien aimé. Tu essaies de masquer. Mais écoutez-moi, ça doit s'arrêter ces problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je ne sais pas, permettez-moi, cher ami. Des fois, quand je parle comme ça, c'est parce que j'ai une sainte colère en moi. Je pense que vous vous êtes déjà habitué à mon tempérament spirituel. J'ai une sainte colère dans mon cœur. Comment est-ce que le diable brise et détruit la vie de plusieurs? Pendant que nous parlons, il y a des femmes qui pleurent. Il y a des hommes qui pleurent. Les enfants viennent leur poser la question, mais papa, où est maman? Pendant que nous sommes en train de parler, toi-même tu te dis, mais mon âge commence à... Mais c'est pas possible. Tu commences à compter des cheveux blancs dans ta tête. Tu es un homme, tu commences à compter les cheveux blancs. Tu es une femme, au lieu de vieillir ensemble avec ton mari, tu vieillis seul. Écoute-moi, je suis en train de m'adresser à cet esprit-là. Je suis en train de te dire, tu dois sortir de cette prison. Si tu entends le son de ma voix, je parle étant qu'un de Dieu, tu dois sortir dans cette prison. Dieu doit mettre fin à cette affaire. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines maladies ou certaines indispositions, permettez-moi le terme, qui peuvent t'arriver quand tu es avec ton mari, ça va. Quand tu es avec ta femme, ça va. Vous pouvez gérer ça ensemble. Mais toi, tu as ça avant même que les choses se concrétisent. Le médecin t'annonce, il dit, madame, écoutez, on doit te couper, t'enlever les trompes. On doit t'enlever l'utérus. Mais tu dis, mais médecin, mais docteur, je n'ai pas encore des enfants. Je ne suis même pas encore marié. Quel est cet homme qui voudra me prendre sans les trompes ni les matrices? Quel est cet homme qui voudra ça? Et tu remarques que tu commences à vieillir. Et quelqu'un qui est dans une prison sentimentale, qui est marié spirituellement avec des bêtes sauvages, bien aimé, il vieillit ou elle vieillit avant les temps. La Bible parle de Sarah. Écoutez, je parle à l'intelligent. Et avec mon éducation, il y a certains embellissements de la femme ou de l'homme qui ne peut se passer que dans le mariage. Vous le savez, je parle aux responsables. Il y a certains stress qui ne descendent que dans le mariage. Mais tellement que l'ennemi t'a mis un esprit de stress, tu es stressé, tu commences à devenir de plus en plus laide. Il y a quelque chose qui se... Tu commences à perdre des cheveux blancs ici. Bien aimé, vous mieux voir la calvitie dans le couple, ça va, c'est gérable. Dis avec moi, ça doit changer. Quelqu'un a les choses de ma voix, dis avec moi, ça doit changer. Écoutez-moi quelque chose de fort que je voudrais partager avec vous. Vous voyez que l'équilibre même de la vie de Jésus dépendait du couple de Marie. Esther a sauvé tout un peuple. Mais Ruth a vaincu. Elle a vaincu
les combats de la vie sentimentale. Je n'aurai pas suffisamment le temps pour vous parler de Ruth, parce que j'ai un cocktail de versets puissants. Mais je voudrais te parler quelques instants de Ruth. Est-ce que quelqu'un veut que nous continuions encore cet enseignement demain? Est-ce que quelqu'un le veut? Ou si tu le veux, fais-moi monter les fers. Quelqu'un veut que nous puissions parler, nous allons encore dans la profondeur. Quelqu'un qui a le son de ma voix, si tu le désires de tout ton cœur, si tu as soif de voir la main de Dieu, tu as soif de révélations, fais-moi monter des fers et ça va me pousser à parler encore de ces choses-là. Cher ami, Esther a sauvé un peuple, mais Ruth a vaincu les bêtes sauvages. Écoutez, Ruth était une Moabite. Ruth était une femme des origines Moab. Et vous savez, le Moabite, c'est de quelle origine? C'est de l'origine des filles de Lot. Les filles de Lot elles n'avaient pas des enfants. Et elles se sont dit que nous voulons donner une descendance à nous et à notre père. Elles ont pris de l'alcool fort, elles ont donné à leur père. Et la Bible dit que Lot était devenu tellement ivre et il est allé en intimité. Chaque fille est allée en intimité avec leur père. Alors elles ont eu une descendance maudite. Cette descendance maudite, c'était la descendance des Moabites. Alors Ruth était de Moab. Mais Ruth, bien aimée, sous cette malédiction de Moab, elle a rencontré une femme qui s'appelait Naomi. Naomi avait ses deux fils. Naomi venait déjà de perdre son mari. La malédiction de Naomi, nous en avons parlé hier. Naomi qui était devenue Mara. Mara qui veut dire amère. Parce que quand elle est retournée à Bethléem, on l'appelait Naomi, qui veut dire la joie. Il dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que j'ai de l'amertume. Quelqu'un entend le son de ma voix. Écoute maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Naomi perd son mari, Ruth avait son mari. Et après 10 ans, la Bible dit, Ruth perd son mari. Elle était entrée dans la malédiction de Moabite. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler des alliances. Nous avons lu ensemble avec vous dans Job le chapitre 5 verset 23, la Bible dit, tu traiteras une alliance avec le pierre des champs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ruth, dans cette prison-là, il y avait Ruth et Orpa. Il y avait Ruth et Orpa. Voilà pourquoi vous allez comprendre, chers amis, il y a des personnes, malgré qu'ils vont rentrer dans un programme spirituel, elles restent quand même des Orpa. Des Orpa sont des sceptiques. Des Orpa sont des personnes sceptiques. Et des Orpa, bien aimés, ne brisent jamais la malédiction. Il n'y a aucune soif. Écoute, Naomi leur dit, écoutez, je n'ai plus des enfants, maintenant vous pouvez partir. Il dit, venez, je vais vous embrasser et vous allez partir. Et elles ont commencé à pleurer. Et Orpa, elle est restée dans la malédiction. Elle est restée dans ces jougs-là d'une femme veuve avec un habit de veuvage. Mais Ruth, qu'est-ce qu'elle a dit? Ruth, elle a dit à Naomi, non, j'ai compris que pour la malédiction qui était dans ma vie, la malédiction de perdre ma vie, la malédiction de ma vie sentimentale, pour que cela soit brisé, il faut que j'entretienne une alliance. Il faut que je traite une alliance. Beaucoup de personnes me posent la question, mais pourquoi j'ai besoin des alliances? Écoutez, les domaines spirituels, pour vaincre dans les domaines spirituels, tu dois être un homme et une femme d'alliance. Quelqu'un t'a le son de Bawa. Merci Jésus. Tu dois être un homme et une femme d'alliance. Si tu n'es pas un homme et une femme d'alliance, tu ne pourras pas vaincre. Parce que, écoutez, il y a certaines solutions, il y a certaines réponses, il y a certaines délivrances qui ne viendront jamais dans ta vie parce que tu as trop prié, parce que tu as trop jeûné. Mais il y a certaines délivrances qui arriveront dans ta vie parce que tu y as fait des alliances. Parce que tu y as conclu des alliances. Oh, quelqu'un entend le son de ma voix. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a certaines délivrances qui n'arriveront pas parce que tu as trop gêné, parce que tu as trop prié. Parce que non, c'est parce que tu connais que ça là, ça demande des alliances. Écoutez, là où ça demande des alliances, tu ne peux pas vaincre s'il n'y a pas une alliance.
Oh my God. Écoute, Ruth établit une alliance. Elle dit à Naomi, elle dit, je ne partirai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Une alliance. Elle dit, là où tu iras, c'est là où j'irai. Et ton peuple deviendra mon peuple. Quand Ruth a fait cette déclaration d'alliance, la malédiction, les combats avec les bêtes féroces, le combat avec l'esprit qui bloquait sa vie, dans sa vie sentimentale, a commencé à se briser. Ruth commençait maintenant à suivre les instructions de Naomi. Naomi avait un de ses proches parentés. Cet homme-là était Boaz. Boaz ne pouvait jamais devenir le mari de Ruth et l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ si Ruth n'avait pas payé un prix de persévérance, si elle n'avait pas payé un prix d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une dimension. Écoutez, lorsque ton combat est dans la dimension de bête sauvage, bien aimé, tu dois monter dans une autre dimension. Il y a de ces choses, comme la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à ces jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. My God. Es-tu violent avec les choses de Dieu? Oh, mais j'ai déjà trop fait. Mais non, quelle violence encore? Il faut, non. Bien aimé, es-tu violent? As-tu une soif? Est-ce que ta soif a été renouvelée? Est-ce que ta soif de Dieu a été renouvelée? As-tu une soif? My God. Et écoutez, Ruth est devenue la femme de Boaz. Pourquoi? Parce que Boaz, la Bible dit, il avait le droit de rachat. On parle encore de rachat. Voilà pourquoi lorsque nous enseignons des choses selon l'orientation de Dieu, par rapport, bien aimé dans le Seigneur, aux hôtels de rachat, par rapport à ces choses, bien aimé, nous ne sommes pas en train d'inventer des choses. C'est des réalités spirituelles. Ruth a vaincu le bête sauvage. Orpa est restée dans cette prison-là. Parce qu'elle n'avait pas d'alliance. Refuse d'accepter cette situation que l'ennemi t'impose. Refuse ça. Refuse ça. Tu es avec moi, je le refuse. C'est encore, je le refuse. Au nom de Jésus-Christ, je refuse que l'ennemi m'impose une situation que Dieu n'a pas destinée pour moi. Ruth a vaincu. Non seulement qu'elle a déclaré des paroles, mais Ruth, elle est allée glaner. Elle a mérité ce qu'elle a arraché. Selon les recommandations et les stratégies de Naomi. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un peut dire avec moi, quelque chose doit changer dans ma vie. Quelqu'un peut dire avec moi, quelque chose doit changer dans ma vie. Cher ami, je voudrais prier avec toi. Est-ce que tu es avec moi là? Prends ta bouteille d'huile d'onction. Prends ta bouteille d'huile. Yes. Dieu va changer ta vie. Prends ta bouteille dans ta main. Yes. Prends ta bouteille dans ta main droite. Répète après moi, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Que cette huile soit le support du miracle et de la gloire de Dieu dans ma vie. Que les puissances maléfiques destinées à me détruire soient jugées et renversées par cette huile. Que cette huile devienne un instrument de gloire, un instrument de puissance, un instrument fort pour
humilier le diable et ses œuvres. Adonai, le Dieu de la Bible, viens par cette huile imposer ton autorité dans ma vie. Je ne crois pas à l'huile, mais je crois en la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher ami, tu vas prendre 3 cuillères à café d'huile d'onction. Tu mettras dans le premier verre. Dans le premier verre d'eau. 3 cuillères, écoutez bien l'orientation. 3 cuillères à café. Tu mettras ça dans le premier verre. Et tu prendras une cuillère, une demi, je dis bien, pas une cuillère, mais une demi-cuillère d'huile d'onction. Tu mettras dans le deuxième verre. Je répète. Tu prendras, écoutez bien l'orientation. Tu prendras une, donc, demi-cuillère, je ne dis pas une demi-cuillère, demi-cuillère à café. Demi-cuillère à café, tu mettras dans un verre et tu prendras 3 cuillères à café d'huile. Tu mettras dans le deuxième verre. Dans le verre où tu as mis 3 cuillères à café, tu feras la prière d'aspersion du sang de Jésus-Christ à minuit. L'aspersion du sang de Jésus-Christ, tu feras cette prière à minuit et après tu fais l'aspersion comme nous faisons l'aspersion du sang de Jésus-Christ dans toutes les pièces. Si tu n'es pas chez toi, ne le fais pas dans toutes les pièces. Si tu es avec la famille, les amis, tu peux le faire dans la pièce où tu occupes. Mais si tu es chez toi, tu le fais, tu touches le poignet, tout poignet avec cette huile. Tu fais l'aspersion. Vous savez comment nous faisons l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ce week-end, nous allons faire ces services-là. Tout ce week-end. Vendredi. Samedi, je donnerai encore une orientation. Dimanche, je le donnerai encore. Ça, le premier verre où il y a 3 cuillères à café. D'accord? C'est avec tu fais l'aspersion. Le deuxième verre, donc avec le premier verre, tu fais la prière sur YouTube. L'aspersion du sang de Jésus-Christ à minuit. Après avoir fini l'aspersion du sang de Jésus-Christ, tu prends le deuxième verre où il y a demi-cuillère d'huile dans le verre, un grand verre, et tu fais la prière de la puissance, l'eau de la haute spiritualité. Tu fais la prière de l'eau de la haute spiritualité et tu rajoutes la prière de Faya. Quelqu'un m'a saisi? Avec le deuxième verre. Après avoir fini la première prière d'aspersion, que tu fais à minuit, d'accord? Après ça, le verre, le deuxième verre où tu as mis demi-cuillère d'huile, un grand verre, je dis quand tu seras chez toi. Si tu n'es pas chez toi, attends que tu arrives chez toi. Donc, le deuxième verre où tu as mis demi-cuillère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la prière de la haute spiritualité associée avec la prière de Faya. Après avoir fini ces prières, tu prends cette eau-là et tu le bois. Ne finis pas, mais tu le mets aussi là où tu as mal. Tu l'appliques là où tu as mal.
là où tu veux voir la main de Dieu se manifester. Ceux qui ont le service du manteau est indispensable dans ces services spirituels que nous faisons. Même pour le programme du 16 au 18, du 16 au 30 plutôt, juin, les services du manteau est indispensable selon les orientations que Dieu nous a données. Pour ceux qui ont le service du manteau, tu prendras ton service du manteau, tu mettras un peu d'huile et tu appliques là où tu as mal. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Maintenant, cher ami, je vais prier pour le dossier. Prends ton service du manteau. Pour ceux-là qui ont activé les manteaux, prenez votre manteau et prenez votre dossier. Quelqu'un a eu son dossier ici. Quelqu'un a pris son dossier. Je vais prier pour ceux-là qui ont activé leur manteau. Ils ont reçu les orientations du manteau. Ils ont reçu les orientations du manteau. Et on n'a pas encore activé leur manteau. Je vais prier pour activer votre manteau. Seigneur Jésus, je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Étends ta main puissante. Manifeste ta gloire. Que ce manteau soit le symbole du miracle et de la gloire de Dieu dans ta vie. Que le manteau de la haute spiritualité de Dieu te connecte à la puissance de Dieu. Que ce manteau soit activé maintenant. Et que cela soit le support du miracle de Dieu dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux-là qui n'ont pas activé le service du manteau, tu prends l'huile d'onction, tu mets sur le paume de tes mains et tu poses tes deux mains sur le dossier. Pour ceux-là qui ont activé le service du manteau, bien-aimé, tu prends l'huile, tu mets sur ton manteau et tu poses ça sur ce dossier selon l'orientation que Dieu nous a donnée. Je vais prier le Seigneur et Dieu va manifester sa gloire. Ferme tes yeux là où tu es. Cher ami, ferme tes yeux et fais monter ta foi. Donne-moi ta foi. Associe ta foi avec ma foi pour que le miracle de Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a une onction spéciale que Dieu a déposée dans ce live pour ton miracle et ta délivrance totale. Cette onction est là. Cette onction est forte. Cette onction est forte. L'onction de Dieu est là. Et Dieu veut faire un miracle. Bien-aimé, n'écris pas. Pose tes deux mains sur ce dossier. Et vois Dieu te visiter maintenant. Vois Dieu changer cette situation maintenant. Vois Dieu étendre sa main sur toi maintenant. Vois la main de Dieu te visiter d'une manière exceptionnelle. J'ai dit, pose tes deux mains sur ton dossier. Je ne sais pas, en posant tes deux mains sur ton dossier, tu écris avec quelle main? Je me pose des questions. Suis les orientations et sois prompte et flexible aux orientations du Saint-Esprit. C'est là où se cache ton miracle, cher ami. Que la puissance de Dieu te localise. Vois l'Éternel te visiter maintenant. Vois l'Éternel étendre sa main sur toi maintenant. Ferme tes yeux, dis avec moi, Seigneur, localise-moi. Ferme tes yeux, dis avec moi, Seigneur, localise-moi. Pendant que tu fermes tes yeux, dis avec moi, Seigneur, localise-moi. Dis, Seigneur, localise mon problème. Étends ta main, localise mon problème.
Fais un miracle dans ma vie maintenant. Étends ta main, Seigneur. Localise-moi, localise-moi, localise mon dossier, localise mon dossier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a déclaré, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que ce Dieu te donne du repos maintenant. J'ai dit que ce Dieu-là te donne du repos maintenant. J'ai dit encore que ce Dieu-là te donne du repos maintenant. Que ce Dieu-là te donne du repos maintenant. Que ces dossiers soient classés. Et que tu puisses avoir une suite favorable. J'ai dit que la main de Dieu s'impose sur ces dossiers. Je libère la puissance de Dieu. Et je prie que les anges de Dieu localisent ta maison. Les mains que tu imposes sur ces dossiers, ce ne sont plus tes mains. Les deux mains que tu imposes sur ces dossiers, ce ne sont plus tes mains. Cela devient la main de Dieu qui est posée sur ce dossier. Seigneur, tu m'as dit que tu vas amener les témoignages dans la vie de tes enfants. Je sais que tu ne manges jamais. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste-le maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu. À cause de ce que tu fais maintenant. Que tes mains que tu as posées sur ce dossier reçoivent le miracle de Dieu maintenant. J'ai dit, le main que tu as posé sur ce dossier reçoit le miracle de Dieu maintenant. Je parle de ces dossiers. Oui. Rien n'est impossible. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Fais monter ta foi et reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Que ta foi, que ta soif rencontre l'onction de Dieu et que ton miracle se produit maintenant. J'ai dit que ton miracle se produit maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit que ton miracle se produit maintenant. Que ta soif rencontre l'onction de Dieu et que le miracle de Dieu, je suis en train de te dire que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Même la personne qui traite ces dossiers peut être changée. Dieu peut les déclasser. La main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Je vois la main de Dieu sur ces dossiers. Je vois Dieu changer le cours de ces dossiers. Je vois Dieu changer les circonstances de ces dossiers. Je vois Dieu amener dans ces dossiers qu'on réanalyse ces dossiers. Dieu est en train de déclasser tout cela qui s'oppose sur ce dossier. J'appelle le miracle de Dieu. Toutes les lettres que tu as présentées devant le trône de Dieu, j'appelle le miracle de Dieu. 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 Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Tes mains s'appellent miracle. Lorsque tu touches ces dossiers, une grâce exceptionnelle se manifeste dans ta vie. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. Fais monter fortement le faya. Fais monter le faya, cher ami. N'oublie pas, bien aimé, de prendre contact en privé par WhatsApp avec le ministère. Demain, 6h, heure de Paris et 21h, nous serons ensemble.
Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé La couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires ou hommes, femmes fiancés, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Écoutez, ce programme de jeûne et prière de 21 jours est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Suse, n'est-ce pas, et donc esclave, mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien-aimé, il y a une voiture qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête. Et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ces numéros. Premier numéro, plus 32. Donc, je répète encore, plus 32 ou bien 0032 466 42 54 64. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32 492 42 94 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Avec tous ces numéros, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. À notre numéro, plus 596 696 20 77 58. Et ensuite, un autre numéro, plus 237 77 62 06 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro, plus 225 05 75 370 et 36 33 plutôt 36. Voilà, je répète ce dernier numéro, plus 225 05 75 370 336. Avec ces numéros, bien-aimés, dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sortirez de ces programmes
avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça sera un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, chers amis, de commencer avec vous ce puissant programme parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête et Vati sera délogé, détrôné en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous. Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé La couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires ou hommes, femmes fiancés, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Écoutez, ce programme de jeûne et prière de 21 jours est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Suse, n'est-ce pas, et donc esclave, mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien-aimé, il y a une Vati qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête. Et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ces numéros. Premier numéro, plus 32. Donc, je répète encore, plus 32 ou bien 0032 466 42 54 64. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32 492 42 94 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Avec tous ces numéros, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. Un autre numéro, plus 596 696 20 77 58. Et ensuite, un autre numéro, plus
237 77 62 06 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro plus 225 05 75 370 et 33 plutôt 36. Voilà, je répète ce dernier numéro, plus 225 05 75 370 336. Avec ces numéros, bien-aimés, dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sortirez de ces programmes avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça sera un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, chers amis, de commencer avec vous ce puissant programme parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête et Vati sera délogé, détrôné en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu. Dimanche en jogging, en training pour une séance de délivrance. C'est dimanche 16 avril à 16 h. Je voudrais vous inviter, chers révolutionnaires de partout où vous êtes, c'est dimanche. Nous aurons une réunion d'exception. Venez en tenue décontractée. Voyez-vous, comme cette tenue-là, en jogging, nous sommes là. Même quand vous n'avez pas un jogging, venez en tenue décontractée. Pas de talons, pas des chaussures à prêter. Venez en jogging, en training ou en basket pour une séance de délivrance de puissance. Nous allons faire la deuxième phase de cercle de délivrance. C'était puissant le dimanche passé et ce dimanche, ça sera encore glorieux. Donc, je vous attends à ces puissants rendez-vous. C'est dimanche à 16 h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Nous attaquons. C'est dimanche, ça sera puissant. Ça sera une réunion aussi sans chaise.